Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast Trends Bourse. Nous sommes dans la toute dernière ligne droite de l'année 2024 et c'est l'occasion du coup de donner un petit coup de projecteur aux actions auxquelles nous croyons pour 2025. Et on commence cette semaine avec les actions belges. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors je peux imaginer Guy que sélectionner 5 actions, c'est pas une mince affaire. Sur quelle base finalement ces actions ont attiré votre attention ? Je suppose qu'il y a quand même quelques tendances aussi à suivre pour 2025. Mais oui, en deux mots, pour faire simple, les grandes tendances de l'année 2025, ce sera par exemple la Trump à Washington, à la Maison-Blanche. Voilà, ça, on a déjà évoqué les secteurs qui seraient favorisés par sa politique et ils ont déjà bien grimpé. Donc, il vaut mieux quand même voir des choses à un peu plus long terme. Et donc, on a retenu à la fois des valeurs qui bénéficieront de la baisse des taux d'intérêt et qui n'ont pas encore réagi à cette baisse, et par ailleurs des actions qui sont en retard, à notre avis, pour d'autres raisons. Voilà les deux lignes directrices principales pour résumer. Eh bien, commençons justement avec une action qu'on avait déjà recommandée, comme quoi on persévère, c'est Cofinimo que vous recommandez pour 2025. Mais oui, on l'a déjà fait. Alors, errare humanum est et perseverare diabolicum, dit-on. Ben non, on ne croit pas que c'est diabolique de persévérer. Du reste, à peu près tous les analystes qui suivent le secteur avaient déjà recommandé Cofinimo en jugeant son retard, entre guillemets, anormal. C'est vrai que Cofinimo n'a toujours pas vraiment rebondi malgré des tentatives. Cofinimo est en baisse de 20% sur un an. Remarquons que c'est pas ce qu'il y a de pire. OEDP de Pau est en baisse de 25% sur un an, alors que ce fut une grande vedette. Donc voilà, il n'y a pas trop de honte à avoir pour les moins 20%, et d'ailleurs c'est l'ensemble du secteur. Il n'empêche que la décote est quand même considérable, 35%, ça nous semble beaucoup, donc on se dit non, là il n'y a rien à faire, cette valeur doit absolument réagir, un de ces quatre, c'est pas possible. Alors on parle d'une décote, c'est vrai qu'on peut se demander quelles sont les raisons qui ont fait qu'on a un peu délaissé comme ça Cofinimo. Mais oui, et même délaissé complètement, je dirais, c'est vraiment surprenant à ce point-là. Alors, il y a pas mal de raisons, bonnes ou mauvaises, plutôt mauvaises à notre avis. Bon, d'abord, le parcours récent de Cofinimo n'est pas bon, évidemment. OEDP dont je parlais, moins 25, c'est mauvais. Enfin, OEDP avait fait x10 entre 2010 et 2021. Donc voilà, l'image de OEDP n'est pas désastreuse pour autant, celle de Cofinimo, elle l'est, parce que Cofinimo, depuis son record d'avant Covid, excessif d'ailleurs, a baissé de l'ordre de 2 tiers. Donc il y a l'image qui est mauvaise, c'est clair. Il y a eu le scandale Orpea, les maisons de retraite. Bon, ça n'est que 6% du portefeuille du Cofinimo, et ce fut finalement sans conséquence. Ouais, ça pèse un petit peu, puisque Cofinimo, c'est quand même 3/4 de maisons de retraite en portefeuille, il faut le rappeler. Il y a d'ailleurs éventuellement aussi ce qu'on a pu dire du bureau qui est mal parti avec le télétravail. C'est 17% du portefeuille, donc c'est pas un drame. Et puis l'actualité des dernières semaines, c'est finalement télétravail, on n'aime pas trop, il faudrait que les gens reviennent au bureau. Donc c'est aussi un faux problème. Il y a aussi, c'est un peu cynique à dire, mais la mortalité Covid qui a pesé sur Cofinimo et sur le secteur des soins de santé. On dit oui, mais plus attendez, assez de monde en maison de retraite. mais voilà, il y a eu tellement de décès que, en réalité, bon, voilà, la demande est considérable avec le vieillissement. Donc, c'est pas vraiment un problème. Donc, ces raisons qui sont vraiment les raisons sont finalement mauvaises à notre avis, quoi. Et donc, on peut clairement se dire que 2025 va être une année de rebond, puisque vous l'avez dit, parmi les actions sélectionnées, celle-ci, Cofinimo, devrait bénéficier de cette baisse des taux, en fait. Mais oui, absolument, parce que le rendement est considérable, je vais y revenir, mais je voudrais souligner une chose, c'est que cette baisse des taux dont on parle, elle est en cours, la BCE baisse ses taux à court terme. Oui, mais les taux à long terme viennent de baisser pas mal. Le 10 ans belge était à 3% encore en octobre et même début novembre, si je ne me trompe. Il est revenu à 2,65. Donc les taux à long terme, ce sont eux qui dictent les cours de bourse. Les taux à court terme dictent plutôt le rendement du carnet de dépôt. Donc les taux à long terme ont baissé de nouveau, donc c'est en cours. Et Cofinimo n'a pas encore réagi, pas plus que d'autres valeurs immobilières.
Et du coup, le rendement paraît quand même considérable. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire, les arguments, et ça c'est de vraies raisons, avec la hausse des taux, il a fallu revoir à la baisse la valeur du portefeuille. C'est vrai. Et puis la conjoncture n'a pas été géniale et tout. Bon, d'accord. Bref, la revue à la baisse, c'est moins 1,7% sur les 9 mois de cette année. Donc c'est quand même très marginal. Il faut quand même bien dire, c'est pas une catastrophe du tout. Alors, le dividende qui sera de 6,2 euros brut l'an prochain, donc pour l'exercice 24, sera peut-être revu à la baisse, c'est vrai, mais en attendant, la rentabilité du dividende est de 7,7% net. C'est un rendement considérable. Il est possible que le dividende baisse un peu, il est possible que le bénéfice baisse, etc. À ce stade-là, oui, il y a de la marge. On a une belle marge de sécurité, hein, franchement. Le cours actuel est quand même anormalement bas, il faut bien le dire. Alors, on va rester dans le secteur immobilier pour la deuxième action choisie. Cette fois-ci, on va en logistique avec Montea. Oui, Montea Logistique, c'est tout à fait différent. Autant que Finimo se traîne un peu ces dernières années, autant la logistique, dont le champion est OEDP, que je viens d'évoquer, Montea est le challenger, on va dire, de OEDP. Autant ce secteur-là a eu le vent en poupe depuis tout un temps déjà avec l'e-commerce. La logistique, ce sont ces entrepôts où on repose des marchandises de just-in-time, la livraison just-in-time et l'e-commerce, bien entendu. Montea, qui est investi surtout en Belgique et aux Pays-Bas, voit son portefeuille, ses entrepôts, loués à 99,9%. Oui. Donc, visiblement, ça marche. Ça tourne du tonnerre. L'endettement est très faible, ça dit en passant. Et c'est une entreprise qui a donc bien performé. Et la décote est de 17%. Alors là, après une baisse de cours de 20% sur un an, donc même la logistique qui se porte bien a subi des baisses de cours importantes sur un an, et alors que la hausse des taux est terminée. Donc il y a vraiment là une anomalie dans le secteur immobilier en général, donc y compris le logistique. C'est une entreprise assez remarquable, dont le parcours est très bien. Entre 2006, entrée en bourse, et 2021, avant que ça se détériore, le return de l'action, 1000%, a bien rapporté en 15 ans. Donc l'image est bonne, avec un si beau parcours, contrairement à Cofinimo. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une dilution avec une augmentation de capital, mais enfin, il y a eu ça dans un tas de CIR par ailleurs. Alors, la rentabilité est moindre naturellement, mais le dividende de 3,74 euros brut, ça donne 2,62 net. 2,62 net, ça fait un rendement de 4%. C'est la moitié seulement de Cofinimo. Oui, mais on parle d'un secteur qui marche du tonnerre, une entreprise qui a connu une belle croissance, une entreprise de croissance. 4%, c'est drôlement bien pour une entreprise de croissance. Donc c'est une valeur qui devrait, elle aussi, quand même se rattraper en 2025, parce que ça vaut plus que ça, compte tenu de ses qualités intrinsèques et de son rendement. C'est donc, pour résumer, une valeur de croissance, bon marché. Absolument. Et donc autant en profiter. Ce qui est rare quand même, il faut bien le dire. Alors on va changer de secteur pour le troisième choix de la rédaction, direction les salles obscures, cette fois avec Kinépolis. Et alors pour le groupe Kinépolis, autant dire que c'était pas une excellente année 2024. Non, c'était une catastrophe, mais on estime que 2025 sera meilleur, et ça ne peut être que meilleur, parce que 2024 c'était vraiment, c'était la cata, comme on dit familièrement. On se souvient de la grève à Hollywood l'année passée, d'où un manque de films. Il y en a été beaucoup question de ça, on n'a pas de bons films, etc. Alors que l'année précédente, il y avait Barbie et Oppenheimer qui avaient gonflé la fréquentation des salles. 2024, juste un chiffre, les visiteurs, 14 millions, c'est pas mal a priori, c'est moins 16,7%. C'est une baisse considérable, et ceci vaut au niveau international. Petit rappel, Kinépolis, c'est 11 complexes en Belgique, mais 110 dans le monde, dont 36 au Canada. C'est une valeur internationale, c'est pas seulement un géant en Belgique, loin de là. Bref, donc fréquentation en chute libre. Troisième trimestre, c'est un peu moins mal, moins 12,6, contre donc moins 16,7. Et c'est d'autant moins mal que l'année passée, c'est le troisième trimestre qui avait été considérable avec ce Barbie Oppenheimer. Donc la base de comparaison est mauvaise, ou trop bonne si l'on veut. Donc ça semble aller mieux quand même, et ça pourra aller que beaucoup mieux l'année prochaine. En attendant, les chiffres 2024 sont très mauvais, quasiment pas de bénéfices, 100 000 euros, attendons, en net bien sûr, contre plus de 20 millions l'an dernier, donc très mauvaise année. Le simple retour à la normale l'année prochaine
donnerait déjà des chiffres mirobolants par rapport à ceux de cette année-ci. J'allais dire, là, vous nous présentez une entreprise vraiment mauvais bulletin 2024, mais c'est quand même un choix pour l'année 2025. Et là, quand je vous écoute, en plus, un choix qui finalement est fort axé sur il faut des bons films. Sans bons films, pas de gens dans les salles. Et donc, c'est même pas dépendant du groupe de pouvoir se dire qu'il y aura des bons films en 2025. L'année 2024 a été mauvaise, non pas à cause de la direction de Kinépolis, mais à cause du marché, à cause d'Hollywood. Pour simplifier, à cause des grévistes d'Hollywood, dirons-nous. Ce qui est un peu étonnant, comme quoi le signe noir dont on parle parfois en économie, l'événement inattendu qui vous fout par terre alors que vous ne l'attendiez pas et que vous n'y pouvez rien, ça existe un peu dans tous les secteurs, mine de rien. Bon. Mais donc, l'action Kinépolis n'a pas encore réagi. On y croit, on attend de voir visiblement. Nous proposons de ne pas tout à fait attendre de voir et de s'engager dès à présent. Il ne faut pas s'imaginer que ça va flamber tout de suite. Enfin, on peut imaginer un retour à la normale en 2025. Or, une année normale ou attendue normale, 2019 ou 2022, Kinépolis valait 60 €. On est en dessous de 40. Voilà, il y a un potentiel à notre avis. Pour le quatrième choix, la quatrième action, on va s'intéresser à une entreprise qui est en pleine transformation depuis quelques années maintenant. C'est What's Cooking. What's Cooking, qui est le nouveau nom depuis 2021 de Turbeek. What's Cooking a connu un gros changement en 2024. C'est la vente de sa division charcuterie. Alors, Turbeek, au départ, la famille Coman, c'était un charcutier, c'était une entreprise fabriquant de la charcuterie, de saucissons, du pâté, etc. C'est important comme activité en Belgique où il n'y a pas vraiment de charcutiers des artisans, disons-le d'ailleurs. Ce sont les bouchers qui vendent de la charcuterie industrielle, en grande partie, il faut bien le dire. C'est une grosse différence avec la France, par exemple. Bon, donc, What's Cooking, et déjà du temps de Turbeek, c'était diversifié dans les plats préparés. En 2017, déjà, ils avaient acheté un fabricant de plats préparés en Grande-Bretagne, par exemple. Donc, ils sont déjà à l'international et depuis un certain temps. Alors, ces plats préparés, c'est quoi ? On va citer un nom, Come a Casa. Qui parlera à tout le monde. Qui parlera à tout le monde, absolument. On trouve ça délicieux ou pas, c'est autre chose. Mais enfin, bon, les plats préparés, c'est x4 en 10 ans, donc c'est une activité en forte expansion, mais toujours minoritaire. Leur division charcuterie, qu'ils ont vendue pour 100 millions d'euros cette année, ça représentait 56% du chiffre d'affaires de l'an dernier. Donc c'est une révolution, c'est un bouleversement total chez What's Cooking. Pourquoi passe-t-il au plat préparé ? Parce que c'est plus rentable. La marge est plus élevée. Elle n'est pas mirobolante, mais enfin elle est plus élevée que dans la charcuterie, où elle est visiblement très faible. La marge brute EBITDA de l'ordre de 10%, c'est ce qui était le cas avant Covid. Ça a été moins bon après, 8,4% en 2023, mais 9,4% cette année-ci, donc on n'est pas loin des 10%. Alors voilà, entreprise plus rentable, qui a 100 millions sur son carnet de dépôt pour investir, croissance externe, pour éventuellement payer un super dividende, pour réaliser des rachats d'actions éventuellement aussi. Donc on attend de bonnes nouvelles en 2025. Alors, bémol, le cours ici, contrairement aux autres actions qu'on a retenues, ici, le cours a déjà bien progressé, de moitié à peu près cette année-ci. Enfin, il reste du potentiel. Disons, ce sera pas la valeur qui va exploser, mais il reste du potentiel, voilà. Ça reste une valeur avec un peu de sécurité. Pour conclure ce premier top 5 de l'année 2024 pour 2025, une valeur un peu plus spéculative, pour le coup, c'est la biotech Biotalis. Oui, Biotalis, c'est même, franchement, c'est spéculatif, mais c'est très crédible, pensons-nous. C'est une valeur biotech qui met au point des biofongicides, donc fongicides l'anti-herbe, pour lutter contre les maladies des fruits et légumes, et biologiques et pas chimiques. Donc en principe, ça devrait être très favorisé à l'avenir. Et ceci sur base de protéines dérivées d'anticorps de l'AMA. C'est très pointu, ça paraît un peu étonnant, mais enfin bon, visiblement, c'est très prometteur. Pourquoi est-ce que cette valeur est toujours délaissée ? Il y a de temps en temps des sursauts. Oh oui, c'est pas mal, et puis le cours monte, 3,50 €, et puis il redescend en dessous de 3 €. On vient de 7,50 € lors de l'introduction en bourse en 2021, donc c'est vrai que c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Et pourquoi est-ce que ce cours n'a toujours pas rebondi véritablement, ou alors de manière très temporaire ?
parce qu'on attend des approbations du produit aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et en fait, aux États-Unis, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de nouvelles, donc il est un peu normal que certains investisseurs se lassent. Ouais. Mais donc pour l'année 2025, on pourrait espérer des avancées de ce côté-là et donc forcément... Mais oui, et en fait il s'est passé une chose importante aussi déjà cette année-ci, c'est que du côté européen, l'autorisation ce n'est pas encore acquis, mais enfin cet été en Europe on a dit OK pour des essais à grande échelle. Pour l'instant ce sont des produits de laboratoire, donc c'est comme ça souvent dans la biotech pendant de longues années. Essai à grande échelle, soyons très concrets, il s'agit de quoi? Ce produit va pouvoir être testé sur 40 hectares de tomates, 20 de concombres et 10 de fraisiers. Bon, voilà, comme ça on voit un petit peu plus de quoi il s'agit. Et on attend alors l'approbation, espère-t-on, pour l'Evoca NG. Le produit actuel, c'est l'Evoca. C'est un produit de laboratoire. Il n'est pas destiné à être commercialisé, mais sur la base de l'Evoca, Biotalis va mettre au point l'Evoca NG, qui c'est sa version commerciale. On l'espère en 2027 aux États-Unis, 2028 en Europe. Ça n'est pas demain. Enfin, le dossier avance. Ces essais à grande échelle en Europe sont quand même intéressants. Ça donne beaucoup de crédibilité. La direction s'est jointe des services de scientifiques de haut niveau très pointus. Ils ont signé au début de cette année un grand accord avec le Danois Novo Nordisk pour la commercialisation. Donc la crédibilité augmente. On attend bien sûr l'approbation, mais en 2025, pensons-nous, quand même le marché y croira davantage et on peut estimer quand même que ce cours va enfin progresser de manière un peu plus significative. Ça ressemble à un train à prendre, effectivement. Voilà pour le top 5 de la rédaction sur les actions belges. Dans 15 jours, on fait un nouveau top, Guy, mais cette fois avec des actions plus internationales. Oui, on va prendre des actions étrangères, ne les oublions pas. C'est vrai que la Bourse de Bruxelles a quelques belles valeurs. Ces dernières années, c'est quand même à l'international qu'on a connu de beaux returns. Mais on va prendre aussi des valeurs un peu particulières qui seraient très en retard selon nous, ou alors dans le domaine des matières premières, c'est un secteur auquel nous croyons beaucoup pour les années à venir, donc ce sera dans ce top-là aussi. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Guy, merci à vous auditeurs pour votre fidélité et à dans 15 jours. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.